Il est revenu de la Légion, plus large d'épaules, plus silencieux. À la gare Pardieu, ses yeux bleus se sont accrochés aux miens une seconde de trop. Et j'ai su que notre amitié venait d'entrer dans une zone où l'air brûle, où un geste peut devenir aveu, où mentir nous coûterait plus cher que la vérité. Quand Théo, 23 ans, revient à Lyon après 2 ans de Légion étrangère, son regard sur moi n'a plus rien d'innocent. Entre désir inavoué, peur d'être vu et pression des autres, je dois choisir s'il est temps de franchir la ligne ou de tout perdre. Je m'appelle Mathis, j'ai 22 ans et je croyais connaître Théo mieux que personne. 15 années de voisinage à la Croix-Rousse, des révisions, des secrets, des promesses, soufflées trop vite. Puis son départ, la Légion étrangère, la volonté de devenir un homme. 2 ans plus tard, sur le quai de la gare Pardieu, un inconnu familier marche vers moi. Épaules carrées, cheveux courts, démarche sûre. Son étreinte est ferme, chaleureuse, mais quelque chose s'y attarde, une proximité dangereuse. Son parfum me surprend, son souffle frôle mon oreille et tout en moi s'éveille. Dans la voiture, il parle peu. Au feu rouge, ses yeux restent accrochés aux miens et je sens sa main effleurer ma cuisse, à peine, comme un caillou tombé dans une eau trop calme. Toi, tu m'as manqué, spécifiquement toi. Ma pulsation devient trop forte, je ris, je détourne, je fais semblant de ne pas comprendre. Le silence, chargé, prend toute la place et je m'y débat sans mots. Les jours suivants, Théo réapparaît dans mon quotidien comme on renfile un vêtement aimé, naturellement. Pourtant, tout est trop intense. Quand il s'affale sur mon canapé, son t-shirt remonte, une chaleur peau contre peau me traverse sans que je le touche. Quand il m'écoute, un regard qui s'attarde transforme chaque phrase en aveu. Et quand il glisse « tu es » séduisant, le feu sous ma peau court jusqu'à mes tempes et je n'ai plus envie de rire. Un soir, nous retournons aux sources. La Savoie, les sous-bois humides, le lac qui a gardé nos étés. La tente se dresse, le feu craque, Théo enlève son haut pour rincer la fatigue au bord de l'eau. J'insiste trop longtemps du regard, j'ai honte de moi et je n'arrive pas à mentir à mon propre souffle. Il revient, quelques gouttes sur la nuque, froid et chaleur mêlée. Mathis, il faut que je parle, là-bas j'ai senti des choses. Ma gorge se serre. Avec des hommes, et je pensais à toi. Le monde s'estompe, les insectes se taisent, il me semble. Il s'assoit près de moi, nos genoux se frôlent, un courant électrique traverse l'air. Je crois que je suis amoureux de toi, depuis longtemps. Mon cœur cogne, chaque nerf éveillé. Mes mots se brisent. Tu, moi, je. Sa main approche la mienne, s'attarde une seconde de trop. Nos lèvres presque se touchent, un souffle, puis un craquement de branches. 2 randonneurs égarés surgissent pour demander leur chemin. Le moment se fige, la tension se retire comme une vague qui promet de revenir. En redescendant à Lyon, quelque chose a bougé en nous. Je marche différemment, j'entends son pas derrière moi comme une promesse. En privé, une tension sans mots, des regards aimantés, des frissons le long de l'échine quand sa main se pose sur mon épaule pour rien. En public, nous jouons les meilleurs amis. C'est presque drôle, presque cruel, et cette comédie use mon souffle. Puis ses anciens camarades annoncent une visite. On fait profil bas, dit-il. Je veux répondre. Pourquoi ? Mais je connais déjà la réponse. Le soir venu, au restaurant, tout brille trop. Verre, rire, anecdote. Une plaisanterie lourde tombe. Les regards cherchent une virilité complice. Le sergent lève les sourcils. Alors, Théo, une petite amie en vue ? La tempête monte en moi. Théo hésite, puis sourit. Ce sourire, appris ailleurs, et lâche quelques mots qui m'effacent. Une pirouette sur le retour à la normale. Je baisse les yeux. Le vacarme de la salle s'éloigne, et le silence entre nous brûle plus fort que tout. Sur le trottoir, je m'arrête. Tu m'as laissé seul à table ? Il s'approche, nerveux. Je veux te protéger. De qui ? D'eux ou de toi ? Nos regards restent accrochés. Il ne répond pas. La nuit suivante, je fixe le plafond, partagé entre peur et désir, honte et évidence. Le lendemain, je parle avant qu'il ne choisisse le mensonge. Je ne peux pas vivre dans l'ombre. Si tu ne peux pas nous porter à la lumière, on s'arrête là. Ma voix tremble, mais la phrase tient debout. Il pâlit. Je ne suis pas prêt. Alors je ne peux pas être ton secret ? Il part. Les jours se figent. Le téléphone se tait ou vibre pour des riens. Je penche presque du côté du renoncement, à un souffle de reculer, quand on frappe à ma porte. Théo est là, seul, la mâchoire serrée, un numéro allumé sur l'écran. Sa main tremble, mon cœur bat trop fort. Si j'appelle mes parents et mon sergent maintenant, tout bascule. Je m'écarte pour le laisser entrer, l'air se charge, nos regards se lient. Mathis, sa voix est basse, la pièce rétrécit, le monde s'efface. Nos lèvres presque se rencontrent, un seul souffle nous sépare. Son doigt glisse vers « appeler ». Son doigt tremble au-dessus du nom. S'il recule maintenant, tout ce que j'ai dit deviendra une menace vide. S'il appuie, notre monde change de couleur. Il appuie. La sonnerie traverse la pièce comme une ligne qu'on franchit sans retour. Une voix répond « Maman, c'est moi. Je suis chez Mathis. Il faut que je te dise quelque chose. » Je n'entends pas les mots d'en face, seulement les silences. Théo parle lentement.
comme on dévisse un couvercle trop serré. Non, rien de grave. Enfin, si important. Je ne suis pas celui que tu pensais. Ses épaules se crispent, puis se relâchent. Oui, maman, avec lui. Non, je ne suis pas en danger. Quand il raccroche, il reste immobile, respiration courte. Elle veut me voir demain, seule. Il me regarde, une hésitation dans le regard, pas de recul. Je ne retire rien. La nuit nous encercle. Nous ne dormons pas. Nous parlons bas, phrases interrompues, aveux tâtonnants. Parfois nos mains se rapprochent, s'arrêtent à un souffle, comme si l'air lui-même était témoin. J'entends son cœur quand il s'allonge sur le tapis, si près que mes pensées deviennent bruyantes. Je garde la distance que je réclame depuis des semaines, tout en sentant qu'elle se réduit d'elle-même. La lumière de l'aube finit par soulever les ombres sans nous donner la réponse. Le lendemain, j'attends son message devant la fac. Rien. À midi, ça s'est bien passé. Elle a pleuré, puis elle m'a serré. Elle veut te rencontrer, mais pas aujourd'hui. Je relis 3 fois, soulagé, puis pris d'un vertige. Quand la réalité devient possible, elle effraie autrement. Le soir, Théo débarque avec des pas plus légers. On avance, non? Ses doigts frôlent mon poignet, restent une seconde de trop. Mon souffle s'emballe. On avance, oui. Je lui demande s'il a prévenu ses anciens camarades. Il détourne le regard. Pas eux, pas encore. Les jours suivants, nous apprenons à marcher sur ce fil. Il passe chez moi pour un café qui s'étire, je le rejoins pour courir au bord du Rhône et nos épaules se touchent en cadence. Des messages s'échangent tard, des phrases simples qui tiennent chaud. Je retrouve en lui un garçon que je connaissais et un homme que j'apprends. Je sens sa fierté blessée se dégonfler, remplacée par une force calme. Parfois, il referme brutalement la porte. Pas ce soir. Je respecte même si chaque refus me mord. Un samedi, sa mère propose que je vienne. Nous ne restons que sur le palier. Elle a la voix basse et les yeux rouges, mais son ton ne claque pas. Je veux que vous soyez prudent. Les gens parlent. Théo lui répond doucement. Nous promettons. En redescendant l'escalier, son épaule me heurte. Tu as entendu? Prudence. Je hoche la tête, pris entre gratitude et fatigue. Combien de prudence faut-il pour être vivant? La semaine suivante, un message s'allume sur le téléphone de Théo. Photo gardée 2 secondes de trop, puis effacée, trop tard pour que je ne la voie pas. Nous deux, de profil, sur le quai de métro, distance minuscule, visage tourné l'un vers l'autre. Un ancien de sa section a dû croiser là. On se voit ce soir? Ajoute la légende. Théo blêmit. Ils savent, ou ils croient. Je sens la corde se tendre. Qu'est-ce que tu veux faire? Il ne répond pas tout de suite. Je veux te garder, et je veux garder leur respect, les deux à la fois. Je souris sans joie. Alors il va falloir choisir comment. Le soir, nous nous asseyons sur les marches d'une place, à l'écart. Il pose sa paume tout près de la mienne, la chaleur passe entre nous comme un fil allumé. J'ai peur qu'il me tourne le dos. Sa voix n'a rien d'héroïque, elle est vraie. Moi aussi j'ai peur, dis-je. Pas d'eux, de nous rater. Il ferme les yeux, penche le front contre le mien sans le toucher. La ville s'éloigne. Demain je leur parle, au moins à 2 d'entre eux, pas en groupe, je commence quelque part. J'acquiesce, commence. Le lendemain, silence, puis, on peut se voir? À son arrivée, son pas traîne. Ils ont ri. Pas méchamment, pas aujourd'hui. Ils ont demandé des détails que je ne donnerai jamais. Ils ont dit que c'était une phase. Il se recroqueville sur ma chaise, épuisé. Je m'accroupis à hauteur de son regard, sans toucher. Ce n'est pas eux qui décident de ce qui est vrai. Ils respirent plus profond. Reste avec moi ce soir. La phrase tremble, pas mon accord. Nous regardons un match sans le regarder. À un moment, ses doigts frôlent les miens, se retirent, reviennent. Une chaleur discrète envahit l'air. Pas besoin de plus. Quand je me lève pour partir, il me raccompagne jusqu'à la porte. Un pas trop proche, un souffle mal maîtrisé. Si je te demande de rester, je franchis une limite que je ne sais pas encore tenir. Ces mots tombent de juste. Alors demande-le demain quand tu sauras. Il hoche la tête. Avant l'aube, mon téléphone vibre. On m'a ajouté à un groupe. Ils veulent sortir ce soir. Ils ont des choses à clarifier? Viens-y s'il te plaît. Je sens déjà la pièce froide où les blagues coupent de comme du verre. Je réponds quand même, d'accord, mais je ne serai pas une preuve. Je serai avec toi, pas pour toi. Il écrit, compris, merci. Je reste longtemps à regarder la fenêtre pâlir, partagée entre la fierté et la crainte. Le jour se lève avec cette idée fixe. Demain n'existe que si nous le fabriquons. Quand j'arrive au bar, les rires sont trop forts. On nous installe, on nous jauge, on chuchote. Théo serre les mâchoires, moi les poings dans les poches. Il parle de service, de chaleur, de souvenirs d'Algérie, puis l'un d'eux se tourne vers moi. « Et toi, t'es quoi pour lui ?» Théo ouvre la bouche, il hésite. Je retiens mon souffle, prêt à tenir, prêt à lâcher. Il dit « quelqu'un d'important ». Les sourcils montent, les rires tombent d'un cran. « Pas besoin de plus pour ce soir », ajoute-t-il. Je le regarde, la peur ne part pas mais elle trouve sa place. Quand nous sortons, l'air est plus frais. Il murmure « je n'ai pas tout perdu ». Je réponds « et tu n'as pas tout gagné ». Nous avançons quand même. Au coin de la rue, un téléphone se lève, un flash discret. Théo se fige,
La personne s'éloigne déjà. Nous savons tous les deux que l'image sortira à notre place. Il tourne vers moi un regard clair. Alors on va plus vite qu'elle. Je hoche la tête. Oui, plus vite. Demain nous attend au tournant. Nous y irons sans fuir, mais sans nous offrir en pâture. Le choix n'est plus de se cacher, il est de tenir. La photo était déjà partie quand il a promis de maîtriser la version. Je l'ai cru une minute, la suivante m'a appris le prix des demi-vérités. Le cliché circule en privé. On y voit deux silhouettes proches l'une de l'autre à la sortie du bar. Pas de geste clair, juste une proximité qui parle trop. Théo reçoit 3 messages en 1 heure, des émojis, des sous-entendus. Alors, c'est sérieux ? Il répond à peine. Laissez-moi gérer. Le soir, l'un d'eux annonce une fête pour détendre l'atmosphère. Le piège est poli, il brille. Théo me demande de venir. Si tu es là, je n'aurai pas envie de mentir. J'accepte les dents serrées en me promettant de partir si je me perds. La musique cogne, les rires glissent, l'alcool délie les langues. On me salue comme on jauge une pièce fragile. Théo reste à côté de moi au début. Puis les questions fusent, les blagues, une main lui tape l'épaule, un défi de danse. Je vois la panique monter sous sa maîtrise. Il s'avance, se laisse entraîner, une fille rit, s'approche trop près, pose une question à l'oreille. Théo répond, sourire tendu, il me lance un regard, je gère. Je réponds d'un signe qui dit « Ne me perds pas de vue ». La musique change, les corps se rapprochent, je me décale vers le couloir pour respirer. Théo danse, attention sur lui, et sa manière de jouer le jeu m'arrache un fil du dedans. Il ne franchit pas la limite, je le sais. Mais il la frôle comme pour convaincre la salle et se convaincre lui-même qu'elle n'existe pas. Une vidéo s'allume. Je ferme les yeux une seconde, quand je les rouvre, quelqu'un le filme, lui et la fille. Trop près, trop longtemps. Je sens l'ancien Matisse se lever en moi, celui qui part avant d'être quitté. Je recule dans l'escalier, il me rattrape sur le palier, essoufflé. « Ne pars pas, je n'ai rien fait. » Sa voix tremble, je réponds trop vite. « Tu as laissé faire ?» Il baisse la tête, se rapproche, s'arrête à cette distance où un mot de plus pourrait tout défaire. Je n'ai pas menti, je n'ai pas dit l'inverse. Je souffle, tu as donné de quoi parler à leur place. Nos respirations se lient sans se toucher. Un pas résonne, une porte s'ouvre, le moment se dissout. Je m'écarte. Je ne suis pas ton alibi. Il ferme les yeux, acquiesce, mais retourne quand même dans la lumière. Dehors, la nuit me gifle pour me réveiller. Je marche longtemps, sans but, jusqu'au pont. Je choisis de ne pas écrire. Laisser le vide parler à ma place une fois. Au matin, je trouve une story où Théo apparaît entouré. La même filon à côté, légende drôle qui ne nie rien, ne confirme rien, la prudence devenue parade. Je lis, je supprime. Ma colère ne fait pas de bruit, elle pousse à l'intérieur, tasse le cœur. Je lui envoie une seule phrase, « Dis-moi ce que tu veux vraiment ». La réponse met des heures, « Toi et ma vie, les deux ». Je m'assois. Alors ne fabrique pas la vie contre moi. Les jours suivants coupent l'élan. On se voit moins. Pas par punition, par fatigue. Quand on se retrouve, c'est dans des endroits neutres, à l'heure où la ville bâille. On parle du futur comme si on négociait un contrat. Quoi dire, à qui, quand. Je l'écoute et j'entends une armée invisible. Je m'entends et je ne veux pas devenir un règlement. Une nuit, ils frappent tard. J'ai refusé une sortie avec eux. Je suis venu ici. Ils s'assoient par terre, dos au mur. Je ne veux plus danser contre toi. Je ferme les yeux, la phrase me ramasse. On décide d'un plan modeste. Vérité par cercle, d'abord ce qui compte. Sa mère veut me revoir, seul cette fois. Mon père, séparé, lointain, répond à mon message avec une neutralité qui me blesse, mais il répond. Nous mettons des rendez-vous dans nos agendas comme on plante des appuis sur une falaise. La chute reste possible, le chemin aussi. Le lundi, quelqu'un glisse un papier dans ma boîte aux lettres. 2 mots, on sait, pas de signature. Je frissonne, non de peur, mais d'une lassitude ancienne qui revient sans prévenir. Je photographie le papier, je l'envoie à Théo, il propose d'alerter la résidence. Je refuse. Je ne veux pas transformer nos pas en dossier. Il comprend, puis propose, disons-le à Camille, une amie commune, solide. Nous la voyons. Elle ne dramatise pas, ne minimise pas. Il faut décider la ligne que vous tenez et la tenir en marchant. Le soir, nous marchons justement, le long d'un quai désert. Le vent passe, sec, propre. Théo ralentit. Je t'ai trahi l'autre nuit, pas avec elle, avec moi. Je ne l'absous pas, je ne l'enfonce pas. Alors fais que ça ne se répète pas. Il hoche la tête, s'approche à ce point précis où tout devient net. Je peux, je réponds sans voix. Nos fronts se touchent, rien d'autre. C'est peu, c'est juste, c'est assez pour tenir jusqu'à demain. Demain revient trop vite sous la forme d'un message collectif. Réunion vendredi, présence souhaitée. Théo soupire. C'est eux, ils veulent clarifier. Je lève les yeux. Et toi ? Il regarde mes mains, puis la ville. Je viens avec toi, mais je parlerai. Je sens la peur se redresser. Et fait étrange, elle me grandit. La première trahison a laissé une marque. Elle nous oblige à choisir plus clair. Vendredi nous attend, comme une marche plus haute. Nous l'atteindrons, même si nos genoux tremblent. Ce n'est pas l'orage qui me faisait peur, c'était l'idée de devoir rester immobile pendant qu'il éclate. Ce soir,
nous n'aurons pas ce luxe. La réunion a lieu dans une arrière-salle prêtée par un ami d'amis. Trop de rires au début, trop de mains sur les épaules, cette façon de dire « on s'en fout » qui réclame en fait qu'on le prouve. Théo m'a demandé de rester au fond. Je refuse et me place à sa gauche, à hauteur égale. On parle de tout et de rien, les regards glissent, puis l'un finit par poser le mot sans le prononcer. On veut être sûr que tu n'as pas changé de camp. La phrase tombe sans insulte mais avec la force des catégories. Théo se redresse. Le seul camp que j'ai, c'est celui où je peux respirer. Un silence s'étire. Je sens des tensions s'accrocher à nous comme des épingles. Quelqu'un demande si ça va affecter une future réintégration. Théo répond qu'il n'en sait rien, qu'il verra, qu'il ne jouera pas sa vie pour sauver des apparences. Les questions deviennent personnelles. Il refuse poliment. Je n'ai pas besoin de dire un mot, sa tenue suffit. Un garçon au fond soupire, fatigué de ne pas obtenir de spectacle. Tant que tu fais le job, on s'en fout, lâche-t-il enfin. Je note l'économie du cœur dans cette concession. On en restera là pour ce soir. Dehors, l'air semble plus simple. Nous marchons dans la nuit. Théo ne dit rien pendant 2 rues. Je n'ai pas perdu, mais je n'ai rien gagné non plus. Je réponds, on n'était pas venu pour gagner, seulement pour cesser de mendier. Il acquiesce, on se sépare au métro. Avant qu'il descende, il s'arrête. Un souffle passe entre nous, plein, contenu. Merci d'avoir été là. Je réponds, je serai là si tu es là. Les jours suivants nous testent. Une rumeur flotte à la salle de sport, une autre au boulot où Théo a pris un petit contrat. On le regarde comme on évalue un risque, puis on passe à autre chose. Ce glissement banal fait du bien. Chez moi, je remarque que je respire plus facilement. Je me surprends à imaginer non pas un futur grand, mais un lendemain possible. Puis, une alerte d'actualité locale remonte une histoire de bagarre près d'un bar où ces anciens passent souvent. Je l'appelle aussitôt. Pas de réponse, mon ventre se serre. 25 minutes plus tard, un message, pas moi. Mais il parle, je vais bien. Je m'assois sur le sol de la cuisine, la tête entre les genoux, le cœur battant trop fort pour quelqu'un que rien ne frappe. La peur d'être mis à l'écart de la douleur de l'autre ressemble à la douleur elle-même. Le soir, il vient sans prévenir. Il n'a pas été touché. Pourtant, il semble cabossé. Je ne veux pas devenir une cause, dit-il. Ni un secret. Je réponds, alors restons un choix. Il sourit, fatigué. On fait comment ? On décide d'une chose simple, dire la vérité à ceux qui tiennent vraiment. Camille Abbé nous aide à mettre des mots. Sa mère accepte de me revoir, cette fois dans un parc à ciel ouvert. Elle me pose des questions concrètes, sans curiosité mal placée. Quand nous repartons, je sens que ce qui nous arrive n'est plus seulement toléré, mais compris, au moins à moitié. C'est déjà beaucoup. Le lendemain, un message privé apparaît sur mon compte. J'ai vu ce que vous cachez. Ça va sortir. Pas d'insulte, un avertissement froid. Je montre à Théo. Il propose d'ignorer. J'hésite. Si ça sort, je veux que ça sorte avec nos mots. Il hoche la tête. Alors on parle nous-mêmes. Pas un discours, juste une phrase claire. Nous écrivons ensemble, sobres. Nous sommes ensemble. Nous demandons le respect de notre vie privée. J'appuie. Je publie sur un compte où seuls nos proches nous suivent. Le cœur file, la peur aussi. Mais je sens surtout une étrange paix, comme une pièce enfin rangée. Les réactions arrivent. Camille envoie des cœurs, d'autres des mots brefs, quelques silences éloquents et une poignée de messages privés agressifs que je ne lis pas jusqu'au bout. Théo reçoit des « fais ce que tu veux » qui sonnent moins violents qu'hier. Son téléphone vibre sans cesse puis se tait. Nous restons là, chacun avec son écran noir, à partager une fatigue qui ressemble à du repos. C'est alors que Théo lâche « On m'a appelé pour un stage long, à Castelnaudary 2 mois. Je peux y aller ou pas ?» La phrase tombe comme un dé. « Tu veux y aller ?» Il hésite. « J'en ai envie, et j'ai peur de t'abandonner. Je sens les 2 parts en moi, la panique et l'orgueil. J'attrape la plus saine. Si tu y vas en m'emportant. Sinon, tu restes et tu baptises ici. Les 2 me vont si ce sont tes choix. » Il passe une main sur son front, s'arrête à 1 centimètre de ma joue, se ravise. « Je te le dis demain. » Je souris. « Demain alors ?» Le lendemain, il annonce sa décision. Partir, mais pas fuir. Je reviens, je ne renie rien. Je l'embrasse des yeux, seulement. Il comprend. Nous scellons ce pacte par une marche jusqu'au fleuve sans plus. Le soir avant son départ, quelqu'un colle sur ma porte une feuille. « Bon voyage, héros. N'oublie pas ton garde-corps. » Je décolle le papier, le froisse, le jette. Je n'ai pas mal. J'ai froid, c'est tout. Le train l'emporte au matin. Mon téléphone vibre une dernière fois avant la coupure. « Tiens-moi, à distance, mais fort. » Je réponds. « Je tiens, reviens. » La pression ne s'est pas éteinte. La vérité n'a pas fait de bruit en revenant. Elle a poussé la porte, posé son sac et m'a demandé si j'avais tenu ma part. J'ai répondu oui. Maintenant, il faut vivre. 2 mois passent avec une régularité nouvelle. Nous parlons tous les soirs, parfois 2 minutes, parfois 1 heure. Il raconte sans trahir de secret, je raconte sans m'effondrer. Nos mots tiennent lieu de gestes. Par moments, l'envie nous traverse comme un courant. Nous la laissons passer sans la nier ni la nourrir. Je découvre une force calme, aimer sans posséder, attendre sans se dissoudre.
Théo, de son côté, apprend à se tenir droit sans jouer un rôle. Je pensais que la vérité m'isolerait, dit-il un soir. Elle m'a juste laissé avec les bonnes personnes. À mi-parcours, une rumeur remonte. Quelqu'un aurait relancé la photo, cette fois hors du cercle. J'attends la morsure, elle ne vient pas. Quelques messages anonymes, vite éteints par le silence de nos proches. Je comprends que la visibilité ne fait pas de nous des cibles si nous ne donnons pas de spectacle. Nous avons appris le prix exact de la pudeur, assez pour nous protéger, pas assez pour nous effacer. Avant son retour, Théo me demande un service. Rencontrer son père. Rendez-vous devant un café, dehors, l'homme parle peu, il ne détourne pas les yeux. Je n'ai pas les mots justes, dit-il. Mais j'en cherche, ne lui faites pas de mal. Je réponds que je n'ai que ça en tête. Tenir, pas blesser. Nous nous quittons sans effusion, mais sans mur. Théo m'appelle le soir. Il m'a envoyé un message, il m'aime, il ne comprend pas tout. Ça suffira pour commencer. Je souffle fort, comme après une longue apnée. Le jour du retour, je n'attends pas à la gare. Il a demandé que nous nous retrouvions sur notre place, celle des marches où il avait promis de parler. Quand j'arrive, il est déjà là. Plus sec, plus calme. Nos regards se cherchent et se trouvent. Nous ne nous sautons pas au cou, nous nous asseyons simplement. Je n'ai pas reculé, dit-il. Moi non plus. Nous restons un moment à écouter la ville. Il me raconte ce qui a changé. Moins de blagues, plus de silence respectueux, de conversations franches qui ont essuyé le terrain. Au milieu, un moment de doute, j'ai failli annoncer que je faisais marche arrière. Il me regarde droit. Je ne l'ai pas fait parce que je pensais à toi qui attends et à moi qui n'en peux plus de me rayer. Je ferme les yeux, pas pour fuir l'émotion, pour la contenir dignement. Nous décidons de ne plus avancer en cachette. Pas de proclamation, pas de drapeau, juste nos gestes précis. Dîner avec Camille et 2 autres amis, passage chez sa mère pour dire bonjour, promenade l'après-midi dans un parc familier. Rien d'extraordinaire, si ce n'est la tranquillité neuve qui s'installe entre nous. Par moments, je sens la tentation de forcer la joie, de réclamer un baiser qui viendrait comme une preuve. Je la laisse passer. Le soir, sur mon palier, Théo s'approche assez pour que sa présence remplisse tout. Je veux que ce soit toi, mais je veux que ce soit propre. Je réponds, alors ce sera lent. Il sourit. D'accord. La lenteur, cependant, ne plaît pas à tout le monde. Un message anonyme revient. Vous jouez au couple modèle ? Je ne réagis pas. Théo non plus. C'est une forme de victoire que de n'avoir rien à prouver. Nous avançons, petites pierres après petites pierres, jusqu'à ce que la route ressemble à un chemin. Un dimanche, au bord du fleuve, il se penche. Pas pour braver quoi que ce soit, pour me dire à mi-voix que la peur a changé de camp. Elle n'est plus devant nous, elle marche derrière. Je comprends. Nous choisissons une date, non pour officialiser, mais pour nous. Un repas simple chez moi, 2 chaises, des mots doux qui n'inventent rien. Avant de s'asseoir, il prend ma main, la serre, s'arrête. La chaleur traverse ma peau comme une promesse tenue, aucun geste supplémentaire, pas besoin. La paix qui descend me surprend, elle pèse moins qu'une plume et tient mieux qu'un verrou. La semaine suivante, un ancien camarade le contacte. Pas pour surveiller, pour s'excuser. On a été maladroit. Je lis le message quand Théo me le montre et je comprends qu'on ne gagne pas en un soir. On amenuise l'angle jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. Nous répondons poliment. Le monde n'est pas converti, il est juste un peu plus praticable. Un soir de juin, sur les pavés encore chauds, Théo s'arrête. « J'ai une dernière chose à faire », dit-il. Il sort son téléphone, ouvre la conversation familiale, écrit 2 phrases. « Je partage ma vie avec Mathis. Nous allons bien, merci de nous laisser respirer. » Il me regarde, cherche mon assentiment. Je hoche la tête, il envoie. Rien n'explose. Nous restons là, bêtement heureux, comme si la simplicité était un luxe. Puis vient ce geste que nous avons évité tant de fois, non par interdiction, par respect de notre propre rythme. Il approche, s'arrête, me laisse décider. Je ferme les yeux. Nos lèvres ne se jettent pas l'une sur l'autre. Elles se rencontrent comme on pose enfin un sac lourd. Le monde ne s'éteint pas. Il se calme. Quand nous nous reculons, je ris sans bruit. « On y est ?» Il répond « On y est ». Le lendemain, je trouve un dernier papier dans ma boîte. Bonne route, pas de venin, pas de signature. Je le plie, je le glisse dans un tiroir. Tous les papiers n'ont pas à finir à la poubelle. Certains témoignent que nous avons appris à tenir debout. Nous marchons vers la Croix-Rousse sans faire attention au regard. Il passe, nous restons. Ce n'était pas une histoire de victoire, c'était une histoire de tenue. Et au bout du compte, de douceur.